Bonjour! On est reparti pour un joli haut commentaire sur le député pris la main dans la farine. Je suis désolée pour le titre, mais évidemment, les mots comme drogue, forcément, stupéfiant même, ça passait pas. Et pourtant, j'ai regardé d'autres vidéos. J'ai juste fait une recherche, j'ai tapé drogue dans la barre de recherche de YouTube, et il y en avait plein des vidéos avec ça dans le titre. Mais c'est des chaînes de, c'est des chaînes YouTube de chaînes télé, vous savez, genre Arte, France 2, machin, tout ça. Donc je pense qu'ils ont un passe-droit au niveau des titres, mais moi je me fais bolosser comme disent les jeunes. Bon, on va y aller tout de suite. Alors, pour l'algorithme, pour l'élite, pour le chat, pour la farine payée avec nos impôts, n'est-ce pas? Il est si inclusif qu'il se met aussi à représenter son électorat du 93 par la pratique, c'est le progrès. Cette histoire de drogue, c'est stupéfiant. Ça m'a fait rire. Il faut payer plus d'impôts pour qu'il puisse s'acheter de la pure, bah oui, le pauvre. Alors, Delogu, inculte et illettré, Boyard toujours bourré, Arnaud Pelliqueux, Mélenchon qui change d'avis comme de chemise, Manon Aubry et Sandrine Rousseau qui voient du textisme partout, Pickermal, Shifumi-man et Léaumont bien nommés à présent, Kerbrad qui se drogue. Peut-on considérer qu'ils ne sont pas assez sains de corps et d'esprit pour prendre part au débat et vote de l'Assemblée? Mais même sans ça... Là, il y en a de plus en plus, ça s'entasse, mais ça fait déjà longtemps qu'on sait que les membres de LFI sont complètement dingues. Et ils sont toujours là. Le slogan de la LFI, c'est à cause de l'extrême droite. Ils n'arrêtent pas de faire la leçon au tout venant, et pourtant ils ne sont pas à la hauteur de leurs prétentions morales. Moi, j'achète des bouteilles de vin, mais pas aux mineurs. Il n'ira pas en prison, je fais confiance à Rataillot. Sérieux, tu lui tapes sur l'épaule dans la rue, tu n'as pas le temps de lui demander l'heure qu'il se met à hurler « C'est la faute de l'extrême droite !» J'ai arrêté de fréquenter mes anciens amis quand j'ai vu qu'ils consommaient de la drogue. Vraiment, j'ai honte de voir ce qu'ils sont devenus et évidemment, c'était des écolos et gauchistes d'extrême gauche. Évidemment. Des gauchistes d'extrême gauche, qu'est-ce qu'on... Enfin bon, bref. Gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Les commentaires sur X de la part des membres de la gauche sont complètement lunaires. Oui, c'est pour ça que je les ai montrés. C'est dingue de dire ce genre de choses. Mais évidemment, si c'était un député de droite qui avait été pris la main dans la farine, n'est-ce pas? Ça se serait passé autrement. Une pensée pour lui, ses collègues vont se fournir ailleurs. Raconte la création des ministères de la drogue et des dépendances. L'hypocrisie et le deux poids deux mesures de la gauche. Si c'était un député de droite, il serait vent debout à hurler que c'est scandaleux et exige la démission. Mais vu que c'est un LFI, c'est une pauvre victime de la drogue et on lui souhaite un prompt rétablissement et un bon courage pour vaincre l'addiction. Un vrai cirque avec des clowns, cette partie de l'Assemblée gauchiste. S'il assumait, il démissionnerait, mais il ne vaut pas mieux que Manu. Ah bah non, lui va revenir, les autres attendent qu'il revienne. En plus, Méluche, là, je l'ai vu ce matin, il dit « Oh là là, mais machin, il a tout mon soutien. » Non, vire-le. Mais c'est ça le problème avec la gauche, c'est qu'à droite, quand il y a un souci, bon bah on vire la personne, on fait « Écoute, voilà, tant pis, tant pis, on t'aime bien, mais là, tu crées une mauvaise image au parti. Donc on est obligé, au revoir. » Alors qu'à gauche, c'est « Non, il va rester avec nous, on le soutient, gna gna. » Mais... Et après, ils s'étonnent qu'on les aime pas. Bon. Les effets souhaités du 3-MMC sont la stimulation des sensations corporelles spontanées, l'euphorie, l'amélioration de l'empathie, de l'affection et de la sociabilité, le bonheur, une conscience et appréciation accrue de la musique, qui sont des effets similaires à ceux d'autres amphétamines et drogues 12. La drogue, c'est mal, vous voyez. LFI, source inépuisable de vidéos. Inépuisable et pourtant si épuisante. Épuisant de bip. La méthode du tertre a été très efficace aux Philippines. Sur le nombre d'élus d'un parti, il est inévitable que certains n'aient pas le niveau. À la LFI, ils font exploser les quotas, ça fait le spectacle. La narco-république en marche, suffit de dire que tu es addict à quelque chose de délictuel et tu es excusé et pas responsable pénalement. Il serait bon que les politiques aussi soient soumis au dépistage régulier d'autres moins la drogue. Bon, en tout cas, ouais, ils prennent des drogués et puis... je sais pas, il se passe rien, ils l'ont jamais vu comme ça dans des états seconds. Bon. Les coms sont tout à fait logiques. Si la coque et compagnie étaient vendues en grande surface, bah jamais cette affaire n'aurait eu lieu.
Alors oui, d'ailleurs je suis sûre que le boss du dealer est d'extrême droite, ça sent le coup monté. Bonsoir Lilith et bonsoir le chat, bonsoir et miaou. Dans un monde sain, si ces personnalités avaient un tant soit peu de l'honneur, elles démissionneraient, mais nous ne vivons pas dans un monde sain. Quant à l'honneur, pour l'algo, pour le meunier. Je me Je me disais comment j'ai pu penser à Pierre Palmade à un moment donné de la vidéo alors que le sujet concerné est la drogue. Peut-être que certains mots ou lobbies qui n'ont rien à voir de base et qui s'emparent de l'affaire, et j'apprends à la fin que cette drogue sert au texte. Tiens, comme c'est bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Parfaite imitation de Dewey à 5-4, je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Plus j'écoute la vidéo, plus j'aimerais rencontrer une personne comme Dame Lilith dans mon coin, la femme idéale en personne, avec tout mon respect. Fuyez, pauvre fou. Ah, les gens qui me connaissent en vrai disent pas ça. Hein. Sébastien de l'égout ne sait pas lire, mais il a une excuse, il est LFI. La consommation de drogue est énorme en France, 5 millions de personnes au moins, c'est pas étonnant qu'il y ait un lobby pour la dépénalisation. Il paraîtrait que certains ont aperçu Lilith acheter de l'herbe. Un chat, un minet. Ah mais je l'ai dit, hein, chez moi c'est un salon de shoot. Hein. Vous savez, ces coussins là d'herbe à chat comme ça, moi je les achète, alors je sais pas si vous avez ça chez vous, mais en tout cas nous, on a un magasin, enfin c'est en Allemagne, hein, qui s'appelle DM, et c'est de base, bon c'est un truc pour, comment dire, de produits d'hygiène, genre enfin, les gels douche, le machin, les trucs, du maquillage, tout ça, mais il y a des coussins d'herbe à chat pour chat, et voilà, j'achète ça là-bas, et il y en a partout dans l'appart. C'est des petits coussins, ils font quoi, 10 cm de long. Et il y en a partout, dans chaque pièce. Quelquefois, il y en a 2 par pièce. Et le chat, il est constamment par terre, à se rouler comme ça, dans les machins. Et après, il est complètement dingue, il court partout. Enfin bon, bref. Ah, c'est pas... Non, la drogue, c'est mal. Genre, quand je dis que j'aime pas ça, c'est parce que je sais, moi. Hein, je le vis chaque jour hein, avec le chat. Hein. Il est pas bien, il est pas bien. Le député prit la main dans la farine. Enfin un gars qui est conscient des problèmes du petit peuple. Laissez ce pauvre boulanger en paix. La drogue c'est mal, vous voyez. Se droguer c'est mal, vous voyez. Il ne faut pas se droguer. Est-ce que vous avez des questions? Regardez les résultats de la dépénalisation de la drogue en Californie. Vous serez convaincu qu'il faut absolument lutter contre la drogue. Oui, bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos hein, qui tournent... qui sont filmés en Californie, qui tournent sur les réseaux, et c'est pas très joli à voir. Tu sors la bombe anti-moustique. Ce qui m'interpelle surtout, c'est qu'un député d'ultra-gauche ait été élu dans une circonscription de centre-ville, Nantes. L'immobilier y est hors de prix, on n'y trouve que des bourges et des racailles qui leur pourrissent la vie. Après, on va nous dire que les bobos, ça n'existe pas. Si ces gens votaient en accord avec leur mode de vie, ils voteraient à droite. Besoin de sauver sa petite conscience, sans doute. Ouais, bah franchement, Nantes, j'y suis allée qu'une seule fois pendant à peu près une semaine. Alors déjà, c'est moche. Je suis désolée pour les Nantais, mais vraiment, la ville est très laide, elle est très grise. J'avais l'impression que même les arbres étaient gris. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et les gens, c'était que, alors soit des gauchistes, mais vraiment pur et dur, hein, genre du LGBT, des machins, des trucs, mais vraiment gauche d'extrême gauche, voilà, Mélenchon. Soit de la racaille, mais de la racaille violente. Enfin, vraiment, hein, quand la racaille arrive le soir en ville, quand on arrive en ville, enfin bon bref, quand la racaille arrive, tout le monde se casse. Voilà, c'est la fin de la soirée, tout le monde rentre. Hein. Donc moi, à Strasbourg, je vis pas ça quand même, hein, on n'en est pas là. Mais là-bas, c'était ça. Il manque plus que l'abbé Pierre et Depardieu. Ah bah non, GG, ils peuvent plus. Ajoutons qu'il y a à peine une semaine, il exhortait le gouvernement à agir fermement contre le chemtext. Mais oui, mais c'est toujours ceux qui font la morale qui sont les pires, j'arrête pas de le dire. Et je suis sûre qu'il est sincère, car en bon député assis au-dessus des lois, qu'est-ce que ça lui changerait? PS, la drogue c'est mal, sauf l'alcool et le sucre. Et la sacro-sainte raclette. Ah, mais écoutez... je vais finir. La drogue serait-elle variable, genre légal fluide, puisque visiblement les LGBT veulent absolument qu'on parle d'eux. C'est vrai que là, moi, je fais la morale sur la drogue, mais j'ai moi-même une addiction. Voilà, j'ai décidé de me lancer pour arrêter, parce que ça fait quand même des années que ça dure, et c'est vrai que je le vis assez mal. Alors, j'en avais parlé là. Ouais, ça rigole pas, hein, c'est vraiment une grande avancée. J'arrête le sucre. J'ai été sobre de sucre pendant 5 minutes et 24 secondes. Non, c'est un peu plus maintenant quand même. Mais voilà, je me suis dit, allez hop,
parce qu'il y en a marre, là j'en bouffe beaucoup trop ces derniers temps. J'avais déjà arrêté, hein, pendant 1 an j'avais arrêté le sucre. Et j'avais vu que arrêter le sucre, en fait c'est comme arrêter, je sais plus si c'est l'héroïne ou la cocaïne, c'est un des deux. Mais ça fait les mêmes effets. Et c'est vrai que quand j'avais arrêté pendant 1 an, les 2 premières semaines, c'est vraiment les pires. Enfin, je tremblais, hein. Je tremblais, j'étais en manque, réellement. J'étais pas bien. Je pouvais pas rester immobile. J'étais constamment à faire les 100 pas. J'arrivais à me concentrer sur rien. Et je sentais ce manque, et du coup je bouffais n'importe quoi, mais il fallait pas que ce soit du sucre, donc je mangeais mais plein de choses tout le temps, toute la journée, mais mon corps s'en fichait, il voulait le sucre, et je ressentais constamment ce manque là en moi, c'était horrible, et je tremblais, j'étais vraiment pas bien. Et au bout de 2 semaines, à peu près, du jour au lendemain, paf, plus rien, plus de sentiments de manque, plus de tremblements, et j'étais tout apaisée, j'étais toute bien. Et si je voyais, par exemple, j'allais en ville avec ma mère, elle me montrait voilà, des pâtisseries, elle dit « Ah tiens, t'en veux une ?» Alors que d'habitude j'aurais dit oui, hein, évidemment, parce que moi je suis une grande gourmande. Et ben, ça me donnait pas du tout envie. Au contraire, ça me répugnait de voir les pâtisseries, et du coup je refusais, non, j'ai pas envie. Mais voilà, et du coup pendant 1 an, j'ai pas mangé de sucre. Et franchement, on ne s'en porte que bien. On est beaucoup plus en forme. Parce que, vous savez, il y a tout le temps ces coups de barre, là, la con, comme ça, dans la journée. Bah, ça, je l'avais plus. J'étais vachement en forme. J'avais une peau toute belle. Ouais. J'avais ma peau qui était plus jolie. Il y avait plein de choses comme ça qui allaient vachement mieux. Et alors, un truc un peu dingue, hein, quand même, mais je vous assure que c'est vrai. On a le blanc des yeux plus blanc quand on mange pas de sucre. Comme quoi, hein, comme quoi. Et le problème, c'est que si je mangeais du sucre, par exemple, je sais pas, je vais à un anniv, il y a le gâteau, bon bah voilà, j'ai quand même tapé dedans un peu. Ou qu'on me sert un jus de fruits, rien qu'un jus de fruits, mais c'était dégueulasse. J'avais l'impression de boire du sucre liquide. Et j'avais réessayé de prendre un peu de Nutella, j'avais l'impression de manger de la pâte au sucre. C'était vraiment immonde. Et si j'en mangeais, du coup, bah, j'étais mal après, hein. J'étais pliée en deux, j'avais vraiment des crampes d'estomac, tout ça, parce que mon corps n'acceptait plus le sucre. Et je me suis dit, ah ouais, c'est véritablement un poison pour l'organisme, hein, le sucre. Bon, maintenant j'en remange. Pourquoi? Parce qu'au bout de ces 1 an, je suis allée au Japon et là-bas j'ai bouffé tout ce que je voyais. Du coup, parce que tout est délicieux là-bas. Non, mais le problème c'est que c'est une grande parenthèse, mais je vais la fermer. Attention. C'est que au Japon, en fait, quand on mange des pâtisseries, enfin tout ce qui est sucré est 2 fois moins sucré qu'en France, hein. Si voilà, vous avez l'habitude de manger du sucre en France, vous allez au Japon, vous pouvez manger du chocolat, une pâtisserie, un gâteau, vous le trouverez fade. Pour vous, il n'y aura pas du tout assez de sucre. Vraiment, on se dit, waouh. Bon, après, on s'habitue, hein, si vous restez un petit peu de temps, voilà, vous vous habituez. Mais au début, ça fait bizarre, hein. On se dit, mais ça n'a pas de goût, qu'est-ce que c'est que... Bah, pour moi, du coup, qui avait arrêté le sucre, c'était délicieux et j'avais pas mal au ventre, en fait, quand je mangeais ça. Et donc, j'en ai mangé un peu beaucoup. Et quand je suis revenue en France, bah, voilà, j'étais un petit peu retombée dedans, quoi, disons, et j'ai remangé du sucre ici. Alors, ça m'a paru très, très sucré au début. C'était un peu, voilà. Mais à force, je suis retombée dedans et puis voilà. J'avais réessayé d'arrêter de nouveau, je crois que j'avais tenu 1 semaine et puis plus rien parce que c'est une drogue, le sucre, hein. C'est vraiment une drogue. Quand je dis aux gens arrête le sucre, ils me disent mais ça va pas, j'ai l'impression que je leur dis de se jeter d'un pont, enfin ouais, ça va pas du tout. Donc là, allez, je me suis dit hop, j'ai mis mon petit truc là, c'est I Am Sober, l'application qui dit depuis quand on a arrêté quelque chose. Il y a plein de trucs, hein. Il y a l'alcool, il y a la cigarette, il y a plein de machins. Et là je suis à 23h 5 minutes et 35 secondes, 36 secondes, 37 secondes, 38 secondes, bon bref. Voilà. Bon. Allez, je ferme la parenthèse. Les effets indésirables peuvent aller du bégaiement, de la fatigue, de la verbosité à un niveau de conscience réduit, la dépression, l'agressivité, un délire, la confusion, une vision double, des difficultés de concentration, des maux de tête, Mais attendez, c'était pas censé faire tout bien et on était heureux? Bon. Une déshydratation, des hallucinations, de la peur et à des effets plus graves, hyponatrémie, je sais pas ce que c'est, diaphorèse, convulsion, hyperthermie, rhabdomyolyse, pouvant conduire à la... Non, 12. Pourquoi 12? Il n'est pas interdit de se droguer, il est interdit de se faire prendre, tout à fait.
Drogue, refus d'obtempérer, pas compliqué, tout ce qui est mal, ils aiment, ils soutiennent, ils veulent dépénaliser. Mais oui, à gauche, ça veut dépénaliser les pénils, hein? Oui, mais c'est pas leur faute, il faut les comprendre. Pareil qu'avec les drogués. C'est incroyable. Il serait naïf de croire que de l'autre côté du spectre politique, il n'y en a pas des comme lui, mais ils ont au moins la décence d'être discrets. LFI de la Loire-Atlantique en un mois, trafic de drogue pour l'un, Niol et Tornure de fillette pour l'autre, quel beau parti. Voici 2 articles pour toi Lilith. Oh, attention. Les enfants de Pétain de la police nationale, quoi? Un attaché parlementaire LFI visé par une plainte de Retailleau et NFP, les tensions autour des législatives partielles vont-elles faire exploser l'union de la gauche? Source Sud-Ouest. Ben ça on l'attend, hein, de faire exploser l'union de la gauche. Militant LGBT et syndical modifié. Andy Kerbrat est un militant LGBT 6,7, il se syndique à la CGT. Quoi? Il a gagné les élections législatives, celui-là. Les députés doivent montrer l'exemple, mais LFI démontre ce qu'il ne faut pas faire. Cette capacité à ne jamais assumer leurs fautes et à noyer le poisson en accusant systématiquement l'extrême droite est incroyable. Manquerait plus qu'il dit que les achats de drogue favorisent les petits commerces de proximité. Oh bah oui, hein, de dire ça. On peut quand même féliciter les militants pour ne pas avoir joué les moralisateurs. Quand l'histoire du député LFI Nioleur est sortie, ça a dû être dur de se retenir. Oh, ça va, elle avait 4 ans, c'est bon. De toute façon, on voyait bien comment elle le regardait, hein. Pardon, c'est horrible. Filons de la cam à tous les politiciens, histoire de faire le ménage. Il faut tout de même vous dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'un politique dans ce genre d'histoire, le mec était humilié et jeté en prison pendant 30 ans et il osait plus revenir. Sérieusement, un politicard qui va acheter sa dope à un gamin dans la rue. Eh oui. Mais c'est des racailles. Chez LFI, c'est que des racailles, donc forcément, enfin, ils ont ça dans le sang, c'est leur façon d'être. Il en avait plein le nez, il s'est dopé pour avoir du courage pour parler. Vive le règne. Si je suis bourré, ce sera la faute de l'extrême droite. Mais en partie sérieuse, je suis d'accord avec toi. Les gens qui se droguent bouffent la vie des gens et d'eux-mêmes. Hein. C'est leur problème et je pense que malheureusement la drogue ne devrait pas exister. Tu es très saine pour refuser totalement la drogue. Bravo à toi. Merci. J'adore le mec qui dit « J'ai reconnu directement les faits en même temps avec sa carte d'identité que nos fachos de policiers ont dû lui demander. Dur quand même. » Blanc, dommage. Il avait pas trop le choix, non? PS, copain LFI et NUPES, les stations de métro, c'est pas safe pour acheter de la drogue. Et encore les mêmes d'ailleurs, comment ça se fait qu'ils l'ont nommé à cette position? Mais t'as vu tous les autres tocards, non? C'est pas étonnant. Alors que factuellement, il savait qu'il avait un problème avec ce qu'il était censé combattre avec de gros guillemets. Sur le principe, je suis d'accord avec toi et suis moi-même un antidrogue primaire, pro-méthode Duterte, mais dans les faits, c'est compliqué de sortir des connaissances juste parce qu'elles se droguent. Regarde, pendant un moment, tu côtoyais Zioclo et Scheisel qui sont de gros consommateurs de drogue. Cela dit, oui, et du coup, je leur parle plus. Cela dit, voir les moralisateurs de gauche se prendre claque sur claque est un petit bonbon au quotidien. Pour moi, dès qu'il y a une inscription sur le casier judiciaire, c'est incompatible avec une fonction de député. Non, c'est que dans ma tête. La politique ne m'intéresse pas, mais j'aime bien ta voix. Merci. Mais alors là, la totale, et pourquoi pas les Israéliens? Oui, complètement dingue. Je suis stupéfait. Où est la sortie? Donc tu parles pas aux gens qui boivent de l'alcool? Quoi? Ou qui sont accros au coca? Ah ouais, ça. Oh là, je connaissais un mec qui buvait que du coca. Mais réellement, que du coca. Pas d'eau, rien. Pas de jus de fruits, que du coca. Bon, il a arrêté parce qu'après, gros problème de santé, forcément. Mais alors, les gens qui boivent de l'alcool, j'ai beaucoup de mal. Voilà, je le dis aussi. Alors, bon, les alcooliques, déjà, je m'en approche pas. Mais les gens qui boivent juste de l'alcool, à chaque fois, je les regarde comme ça un peu en mode... Ouais, j'aime pas du tout. J'aime pas. Quand il aura... Chez moi, il n'y a pas d'alcool. Voilà, moi, je n'achète pas d'alcool. Et quand quelqu'un vient à la maison et dit « Ah, tiens, je ramène une bouteille !» J'aime pas. Or bon, voilà, faut être quand même un peu accueillant. Il y en a qui picolent, bah, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas être parfait. Donc ils ramènent un truc genre de la bière ou du vin ou je sais pas quoi. Ils boivent leur machin, mais moi après je veux pas la bouteille à la maison. Hein. Je veux, tu ramènes ta merde. Hein. Je la laisse pas ici. Quand il aura repris ses esprits, peut-être il pourra faire le job pour lequel on le paye. Chéro. Se rendent-ils compte de leur connerie concernant la dépénalisation et promouvoir les accès aux soins? Mais mec, si tu ne prends pas de cam, tu ne deviens pas addict, c'est quand même pas compliqué. Bah oui, on dirait qu'on lui a mis de force.
Et pour les problèmes psy, il existe des traitements légaux proscrits sur ordonnance par des professionnels majeurs. Oui, il s'envoie toute la Colombie dans le terrain, mais c'est de la faute du Rennes, hein, de Bardella, et parce qu'il a eu une enfance difficile, bien sûr. Salut Lilith, salut, tu as la même voix que l'actrice Marie Chevalier, qui jouait Sabine dans Les filles d'à côté. Oh yo, de quoi tu me parles? Les filles d'à côté, je crois pas que j'ai regardé ça. Ouais, je zappais quand il y avait ce genre de conneries, j'aimais pas. Est-ce qu'ils vont ouvrir une salle de shoot à l'Assemblée nationale? Ah, un député qui a été dépisté puis dépité. L'alcool n'est pas dangereux, mais la drogue l'est. L'alcool n'est pas dangereux. Je suis en train de boire une bouteille de mercury et je me sens bien. Après cette bouteille, si j'ai encore soif, j'entamerai la bouteille de pommard, quoi. La législation des drogues est la seule solution pour lutter contre la criminalité des trafiquants. La prohibition n'a jamais marché. La législation permet d'éliminer les risques dus à la vente et donc le prix du produit. Donc les trafiquants vont s'en détourner et la criminalité accolée baisser. La qualité, la sécurité et la productivité des consommateurs augmenteront pendant que les prix, le trafic, la criminalité et l'exclusion sociale accolée diminueront. Mais non! Il faut laisser les gens décider de leur vie et ne réprimer que l'agression. Lisez Défendre les indéfendables de Walter Block pour vous en convaincre. Bah regarde les clopes. Bon, les clopes c'est légal et pourtant le prix il explose. Hein. Il y a quand même des clopes vendues sous le manteau. Enfin, non, ça marche pas. Oh le pauvre, ce sont des problèmes personnels qui l'ont poussé à consommer de la drogue. Si j'avais fait de même, je consommerais toutes les drogues existantes du monde, même la tisane à la camomille, tellement que j'ai eu des problèmes dans ma vie. +1 pour le référencement. Mais oui, mais moi aussi, ça m'énerve, cette excuse de « Oui, mais il a une enfance difficile. » Ben moi, j'ai grandi dans un quartier de merde, on était pauvres. Mon paternel, il était alcoolique, il me frappait. Enfin, et là, je vous dis, mais 1% de ce que j'ai vécu. Et quoi, je me suis jamais droguée, j'ai jamais fumé ne serait-ce qu'une seule clope et je ne bois pas d'alcool. Donc c'est quoi l'excuse de tous ces gens? Voilà. Pardon. +1 pour le référencement. Merci. Le problème, ce n'est pas qu'il se drogue, mais l'extrême droite et la police. Ce mec n'a aucune honte, c'est aberrant. Je comprends que la LFI le défende, après tout, pour une fois qu'ils en ont un qui achète de la drogue pour lui et pas pour droguer une collègue à son insu et en abuser. C'est beau la France. Je suis bêtement leur logique sur les addictions, alors il faut laisser les agresseurs tranquilles, c'est pas leur faute, hein, ils sont addicts au texte. Ils ne devraient avoir à justifier de rien, hein, bah oui. Silence radar des insoumis quand c'est l'un d'entre eux qui fait une bêtise, comme par hasard. Hein. Elles sont où les grandes bouches de Léo Supermenteur et Mathilde tombe dans le panneau? En même temps, on peut être addict aux vidéos YouTube. Des drogues de synthèse, heureusement il n'est pas élu écolo. De mémoire, des taquins ont fait des tests de détection de produits stupéfiants dans les toilettes du Parlement, ils étaient positifs. Oh. Le cannabis s'est légalisé au Québec, se casse les pieds, il n'y a pas préjugé chez nous sur le cannabis. C'était pour lui ou pour la gamine cachée sous son pied? Oh, quelle horreur. Du coup, ça mérite quelques clarifications étant donné ses fréquentations. Rodrigo Duterte, président. Certaines drogues provoquent des addictions très rapides et gnôlantes. Hein. La 3-MMC, c'est pour du chemtext. Je ne suis pas expert, mais ce n'est pas le même type de dépendance. Tu m'étonnes, pour faire partie de LFI et suivre les idées de Mélenchon, il faut avoir le nez dans la farine. Pour lutter contre la drogue, la méthode Duterte. Si c'est pas la faute de l'extrême droite, c'est la faute de l'extrême droite quand même. Oui. Dans un pays normal, il serait en tôle déjà. Je ne vois même pas pourquoi il parle de son homotextualité. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Bah, c'est pour le faire passer pour une victime. Hein. C'est seulement ça. Ça n'entre pas dans le sujet qu'il soit député et se drogue, toujours à vouloir se présenter comme des victimes. Certains parlent même de toxicophobie, les couillons. Ah oui, genre maintenant on n'a plus le droit de dire ouais, sale drogué, quoi. Non, il faut les accepter, sinon c'est de la toxicophobie. Ils prennent vraiment n'importe quel mot au hasard, ils mettent phobie derrière. Et oui, je la gauche. Quoi? Vous avez de tout, surtout dans ce parti du LFI, trafiquant de drogue, fichier S, même certaines fausses déclarations, abus de belles sociaux. Ouah, on a même des kung-fu man, il y a tout. Tout ce qui est condamnable par la justice, mais ça fait quelque temps qu'on n'entend plus le Mélenchon depuis son petit problème avec sa copine sur un détournement de fonds. Pour certaines choses, ça commence à sentir vraiment mauvais. Ils sentaient tous vraiment mauvais, surtout ils puaient tous de la bouche.
Eh bien, j'ai pris de la drogue, j'ai arrêté depuis plus de 7 ans. C'est très dur à arrêter, mais du coup, on fait quoi? Je me désabonne? Une question pour Lilith? Non, eh bien, bravo à toi. Voilà, je te mets un cœur. Vu prend des jus énergie, bail, c'est son taurine est naturel. Mais faites un effort, bordel! Par contre, Lilith, oui. Petit coup de gueule. Oula, oula. L'addiction, c'est horrible, oui. Des gens comme moi ont été pris dedans très jeunes. J'ai mis personnellement des années, on parle de plus de 10 ans, à m'en sortir. Merci la naissance de ma fille. C'est pas un sujet dont tu peux parler par-dessus la jambe, c'est inacceptable. On n'a pas tous eu une enfance dorée. Je ne dis pas que c'est ton cas. Ouais, le dis surtout pas, s'il te plaît. Voilà tout. Non, mais écoute, bravo à toi si tu t'en es sorti, c'est très très bien. Parce que genre on est connu moi des drogués, je le dis pas comme ça. Hein. Mon oncle, juste drogué, mais complètement, vraiment jusqu'à la moelle. Il a perdu la garde de ses enfants parce que il arrivait pas. Problème de motivation, je ne sais pas, j'en sais rien. Ou alors il était trop dedans et c'était physiquement impossible d'arrêter. Il a jamais pu récupérer la garde de ses gamins. Et il est décédé, voilà, à l'âge de 60 ans. Non, il avait même pas 60 ans. Il est décédé parce que la picouse et du coup, il a eu une infection. Voilà. J'ai mon cousin, un gamin parfait, qui était très bien, un gamin modèle sur tous les plans, et est tombé dedans parce que mauvaise fréquentation. Il nous a tous reniés. Je ne le vois plus, alors que je le voyais très, très régulièrement, on s'entendait très bien. Il m'a renié parce que j'ai essayé de lui parler, voilà, de lui dire écoute, là c'est quand même... il est jeune, hein, il était jeune, il avait même pas 18 ans quand il est tombé dedans, hein, à cause de ses fréquentations. Et on essayait de lui dire, bah t'as vu là? J'ai parlé de mon oncle, du coup. Parce que mon oncle est décédé 1 an avant que l'autre il commence à faire ses conneries quand même. Je dis, mais t'as vu ce qu'il est devenu? Enfin, est-ce que tu voudrais faire pareil? Non, on est d'accord que tu veux pas faire pareil. Regarde, tu vois, la drogue ça détruit une famille, tu l'as vu de toi-même, non? Eh ben non, il a décidé de se séparer, de s'éloigner de toutes les personnes qui refusaient qu'il se drogue. Et il ne s'entoure que de gens qui se droguent. C'est merveilleux. Bon bah il va bientôt clamser aussi, hein, voilà. Non, après, il n'y a aucune motivation à arrêter. Donc ces gens-là, je me dis, bah écoute, sors de ma vie. Et là, c'est eux qui le font, c'est même pas moi qui les vire, hein, parce que c'est quand même des gens de ma famille. Mais bon, je me dis, bah écoute, si tu veux me virer de ta vie, bah fais-le, mais voilà, il n'y a aucune motivation à s'en sortir. Là, toi, tu l'as fait, Bidule d'avant l'a fait aussi, c'est remarquable, mais bravo à vous. C'est pour ça, et surtout si vous le faites pour votre famille, parce que moi, dans la mienne, apparemment, rien à foutre de la famille, hein, mais bon. C'est pour ça qu'à la gauche, ils sont tellement perchés, pour ma part, même pas de joint. J'avoue, fumer des clopes, c'est déjà pas mal. Alors, handicap ou pas cap? Des drogues synthétiques, sérieux, c'est pire que les autres des drogues. Moi, je me drogue au M&M's, tu me parles quand même. Oh non, me parle pas d'M&M's. Replancer la kiff par cigarette, tabac blond, viola. Quoi? Compagne anti-cannabis au Maroc, oui. C'est un fait, la cigarette, c'est un drogue, la nicotine. Bah, merci pour ta participation. Du coup, les gens bourrés, c'est pareil, tu peux pas les supporter si tu es cohérente. C'est quoi cette agression? Bah oui, comme je l'ai dit, je n'aime pas les gens qui boivent. La farine, c'est pour l'écologie, c'est pour la magie et pour aider les chances pour la France. Ils n'ont pas soulevé Boyard avec lui, ça devait être lui le dealer. Non. Ok. 3MMC comme palmade. Lilith dit ne pas aimer la drogue, elle n'aime donc pas le métal. Call out de Lilith, cancel. Je la suivais parce qu'elle était dans le délire démon métal, Tex Drugs and Rock'n'Roll. Vu que c'est pas le cas, je me sens menti, trahi, bafoué. C'est honteux de faire ça, Madame Lilith. Pardon. Le pire, c'est qu'il va rester en poste. Et enfin, écoutez, ça fait combien de temps? Oh, ça va. Son protocole de soins, se poudrer le nez. Edith, à Vancouver, il y a un projet de 3 ans pour décriminaliser les drogues. Un résultat, après 1 an, c'est devenu une piquerie à ciel ouvert. Et la première cause de mortalité est devenue l'overdose. Voilà. La province veut faire marche arrière, mais notre premier sinistre en a rien à foutre. Bah voilà ce que ça donne. Bah c'est évident, c'est évident. Bon, et bien écoutez, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!